de pas être d'accord, même de fermer sa gueule, c'est une chose. Mais de la ramener, d'être prosélyte et d'en plus de ça, insulter leur public. Parce que quand ces gars-là, ils disent les antipasses, connards, non-vax, machin truc, attends, les mecs, c'est à ton public que tu parles là, papa. Et ça, c'est insupportable. Les artistes doivent-ils s'impliquer dans la vie sociale et politique? Les artistes doivent-ils s'engager en partageant leurs convictions ou alors doivent-ils se soumettre aux diktats de la marchandise? Entendez par là aux diktats de l'argent et de leurs propres petits intérêts individuels ou pire, se sentent-ils obligés de collaborer en participant à la propagande de la bien-pensance propagée par les médias mainstream, ceux-là même qui sont également la vitrine de ces artistes? Je suis né dans les années 60. J'ai le souvenir d'artistes engagés, qu'ils soient musiciens comme Brassens, Léo Ferré, poètes comme Jacques Prévert, qu'ils soient comiques comme l'immense Pierre Dac ou Pierre Desproges, Thierry Luron, Coluche, ou qu'ils soient acteurs, toute la gang de Michel Audiard, avec les Jean Gabin, Bernard Blier, Lino Ventura. J'ai le souvenir également d'un groupe qui incarnait à la fin des années 80 autant l'impertinence du rock que le temps de la fête et des vacances avec une musique fusionnant la java, le punk, la guinguette ou encore le rail. Une bande de potes. Des musiciens en costard qui ont pondu des tubes encore bien ancrés dans nos mémoires. En effet, qui ne se souvient pas de Voilà l'été, Sous le soleil de Bodega, ou encore ce cri de guerre qui est Zobi la mouche. Ce groupe, vous l'avez deviné, c'est les Négresses Vertes. Et ce soir, je reçois l'un de ses membres fondateurs qui a fait le choix de quitter son groupe pour défendre ses convictions profondes. Je suis très heureux de recevoir ce soir un homme droit dans ses bottes, aux propos sans langue de bois, au rire franc, un anarchiste convaincu. Quoi, ça existe encore les anarchistes? Oui, ce soir, je reçois Polo Polus. Dis donc, ouais. Merci de ton accueil. Génial. Ah oui, il y en a encore des anarchistes, heureusement encore. Ouais. Ah ben, on en a un ce soir dans le Hit Club. Ouais. Alors à l'époque, donc avec les Négresses Vertes, si tu veux bien, on va revenir rapidement sur ton parcours pour ensuite aller Bien sûr. sur des sujets voilà, un petit peu plus, je dirais, clivants et politiques et sociétaux, puisque c'est le thème quand même de l'émission. Quand est-ce que le groupe s'est arrêté En 2001, quand je suis parti sur le Larzac. Ok. Alors, bon, on va en parler du Larzac. Donc, 2001, voilà, tu as fait des pauses avec le groupe. En tout cas, il y a eu une reformation qui a été médiatisée. C'était il me semble, en 2018. 2018. Ouais. Vous avez fait donc ce festival des vieilles charrues, on te voit Yep, avec Stéphane. tout à fait. Ben, l'événement, j'ai vu des interviews à l'époque où vous étiez tout feu, tout flamme. Vous envisagiez même peut-être de faire un nouvel album. Que s'est-il passé ensuite, Polo? Ce qui s'est passé, tout le monde le sait, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette histoire de connerie de, pardonnez-moi, je suis un peu grossier parfois, mais de Covid, quoi. Donc il y a Voilà, eu cet arrêt de toute la profession, je dirais, artistique. Donc c'était j'aurais aimé qu'ils s'arrêtent là, toute la profession, justement, s'ils ne ok. se sont pas arrêtés. C'est bien ça le problème. Début 2020, comme tu dis, 2020, peut-être se poser des questions. D'ailleurs, quand est-ce que que tu as quitté le groupe? C'est en 2021, il me semble, c'est Ouais. ça? En Juin juin 2021. 2021. Donc Quand, en 2020, vous échangez par rapport à cette problématique avec le groupe? oui et non. Mais à l'époque, c'était marrant parce D'accord. qu'au début 2020, il y en avait. J'étais pas le seul à dire que c'était une boutade, quoi. Fallait pas écouter cette histoire-là. C'était des bêtises, quoi. C'était sûr que. En plus, bon, on connaissait, il y avait déjà eu un galop d'essai. Bon, c'est vrai que les gens, la mémoire courte, mais enfin, rappelez-vous, il y a 10 ans, hein. Tu vois, je sais pas, le H1N1, là, on a bien failli y passer quand même, là, ce jour-là, hein, les gars. Faut pas quand même pas se leurrer, quoi. Et quand c'est arrivé, moi, j'ai bien compris assez rapidement que c'était une bêtise. Bon, donc, moi, je l'ai dit, j'ai dit, les gars, cette doxa, là, il faut se préparer à un diktat, mais de première, quoi. Ouais, c'est vrai, voilà. Tout le monde était plus ou moins d'accord, quoi. Mais le Ok. problème, c'est quand ça a commencé à toucher le petit confort de chacun, et que ça allait se dire, oh là là, putain, ça se trouve, on va plus pouvoir travailler, on va plus pouvoir se faire, oh là, là, c'était plus la même, tiens. Il y a eu en 2021 donc des concerts avec des restrictions.
Tu te souviens? J'en ai pas fait un, moi. Donc, il fallait avoir le pass, il Mm. fallait faire le test, il me semble. Il y avait une distanciation sociale, il y avait des masques. Il y avait à cette époque-là, c'était exactement le 29 mai, voilà, 29 mai 2021, il y a Indochine qui a été par le gouvernement pour faire un concert test à l'Arena de Paris, hein, magnifique salle, l'Arena, qui peut rentrer quasiment 40 000 personnes. Ils étaient, je crois, à peine 4 000. Avec un autre aussi échantillon de test qui eux, resté à la maison, hein, qui n'avait pas eu l'autorisation d'aller en concert, mais ça, j'ai perdu. Je reste à la maison. Ils ont comparé en fait les deux populations. Il n'y a pas eu de contamination. Euh, non, mais moi, C'est quand même plutôt positif. Qu'est-ce que tu penses non, moi, je suis de ce plié. type d'initiative? Je suis plié en mille, moi. Ça me fait trop marrer, quoi. Sans blaguer, je peux pas m'empêcher de Oh, rigoler. C'est tellement ridicule, putain. Mais tu sais quoi? C'est du même acabit que les mecs qui se sont signés mais, des autos, machin, pour sortir. C'est pareil, c'est du même jus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, mais oh, moi, j'ai dit, mais attends, les mecs, mais attendez, mais. Enfin, c'est même pas explicable. Je n'arrive même pas à l'expliquer, ce genre de truc, moi. Je sais pas comment c'est explicable, est-ce, ça. est-ce que tu peux comprendre que des personnes, par exemple, bon, pour citer le groupe Indochine, je ne veux pas forcément m'appuyer uniquement sur leur exemple, mais il y en a d'autres, qu'ils puissent penser différemment que toi, qu'ils soient Non, convaincus que voilà, mais heureusement qu'il y a des gens qui de pensent la différemment de moi. dangerosité, voilà, de ce qu'on a Non, connu. ouais, moi, ça me pose aucun problème. Évidemment. Mais tant que ça reste un peu comme, je sais pas, dans la sphère privée, je dirais, parce que les vaccins, tous ces trucs, ces maladies, c'est privé. Ça. Et les chiffres, c'était incroyable, hein, parce que le nombre de morts de la grippe en 2018, personne ne nous a imposé de masque. Oui, on est d'accord là-dessus, sur les hécatombes dues aux grippes, mais mettons le problème entre parenthèses. Yes. C'est pas que ce soit dangereux, pas dangereux, on met ça de côté. Il y a des impératifs qui sont gouvernementaux, donc des impératifs sanitaires, où on va imposer donc à certaines catégories d'ouvrir, d'autres de ne pas ouvrir. On pense à nos amis restaurateurs, on va leur proposer donc des emprunts hein, qui doivent maintenant donc, rembourser hein, avec la sueur de leur travail, même si c'est à 0%, en tout cas. Il y a des impératifs, donc on doit obéir à je dirais à ces impératifs. Donc c'est sous le coup entre guillemets donc de la loi. Il y a des artistes qui vont comme Indochine, je dirais, être dans cette dynamique de je suis la doxa, je suis le narratif, je suis, je dirais, les conseils gouvernementaux. Et il y en a d'autres donc qui résistent, qui vont s'opposer, enfin d'autres. Je trouve qu'il y en a quand même très très peu, on va en parler tous les deux. Par contre, il y en a d'autres qui vont insulter ceux qui résistent. Je pense à Joe Star, je pense à Lavilliers, je pense à Michel Onfray. C'est pas un artiste, mais je pense que c'est un philosophe artiste, donc voilà, Ils il sont se met en nombreux, ils sont scène nombreux. également. Ils sont Voilà, et nombreux. donc ils vont là accuser ceux qui pensent différemment. Pour moi, c'est trois catégories différentes. Et la troisième, c'est ceux qui ferment leur gueule. Ils la ferment pour une bonne raison, sinon ils sont exclus du game. Que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le spectacle en général. Moi, personnellement, je te partage mon avis. Je n'ai pas de problème avec ni même la catégorie d'Indochine, ni même la catégorie de ceux qui ont fermé leur gueule. J'ai un problème avec ceux qui insultent ceux qui ne pensent pas comme eux, par contre. Quel est ton Ça. avis sur la réaction donc, des Non, artistes mais pendant cette moi, je période? suis tout à fait d'accord. Autant tu vois un groupe comme Indochine, je pense que c'était des mecs, c'est des gars de bonne foi. Ils se sont dit bon, voilà, on va essayer de faire un truc. Sait-on jamais si on peut. Moi, ces gars-là, tu vois, franchement, moi, ça me fait marrer parce que j'aurais jamais accepté de faire un truc pareil. Mais d'après moi, eux, ils ont vraiment fait. C'est des gars qui sont de bonne foi. C'est pas. Par contre, là où je te rejoins, c'est que, alors, de pas être d'accord, même de fermer sa gueule, c'est une chose. Mais de la ramener, d'être prosélyte, et d'en plus de ça, insulter leur public. Parce que quand ces gars-là, ils disent euh, les antipasses, connards, non-vax, machin truc, attends, les mecs, c'est à ton public que tu parles là, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Mais attends, le public, il est pas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Pour C'était des billes. clivant, hein, que ce soit Faut pour arrêter ou de prendre les gens contre, pour à des billes. l'époque,
C'était clivant, tu Mais perds de ça, toute façon une pour partie de moi, tu ton sais pour moi ce public. que c'est ça, Gilles, et Ouais, ça, c'est un des ouais, trucs que je supporte ouais. le moins au monde, c'est de la condescendance. Et ça, c'est insupportable. Que les mecs, parce qu'ils s'appellent machin, machin, qui passent à la télé, tu vois, et qui disent à leur public, vous êtes des baltringues parce que vous êtes contre le pass sanitaire, vous êtes pas si. Mais taisez-vous, les mecs, taisez-vous. C'est pas votre métier, ça, le métier d'artiste, c'est pas de faire ça. Déjà, de rien dire, c'est pas terrible. Mais en plus de ça, si vous en remettez une couche, et je te le redis, moi, ils m'ont insulté parce qu'ils ont dit ça à tout le monde, donc moi, je me sens insulté aussi, mais moi, je m'en fous. Mais par contre, ils ont insulté leur public. Moi, je m'en fous, je vais pas les voir, ces mecs-là, en concert, tu vois. Mais au moins, taisez-vous. Moi, tu parlais de ceux qui se taisaient. Bon, bah, ceux qui se taisent, c'est pas terrible, les gars. Faudrait mieux la ramener, hein. Mais bon, au moins, Franchement, tu sais, il faut se mettre à la place de ceux qui vivent grâce au mainstream, hein. bah oui, je sais bien, puis ils sont attaqués. Après, Mais tu vois, alors, toi, tu as pris une certaine décision qui, voilà, qui met en péril aussi, ta carrière artistique, voilà, c'est à 62 balais, à 62 ans, si tu veux, ça me fait moins mal que si ça avait été à 30. bah, oui, surtout que tu as une très grosse retraite, c'est ça? Oh la vache! Oh, il me gave, il me gave. 368 € mon pote. Belle retraite, félicitations. En revenir à ces artistes, tu es d'accord avec moi, en fait, voilà, il faut pas mettre tout le monde aussi Non, dans non, le non, même non, non. panier et Mais il y a eu des gens de bonne foi, mais même heu, dans nos entourages à tous, parce que moi, tu sais, comme bien toi, sûr, j'imagine, et dans bien ton entourage, des gens qui ont marché dans la combine, il y en a plein, bien tu vois? sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est Mais passé alors avec le groupe? Pourquoi tu les as quittés comme ça en juin 2021? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mais tu veux nous en parler? parce que j'étais pas d'accord pour accepter. Ils avaient apparemment, de ce que j'ai pu voir, de ce qui passait, tu vois, j'ai bien compris que tout le monde avait accepté ce fait. J'ai même vu passer, sur le WhatsApp du groupe à l'époque, le pass sanitaire, super, on va pouvoir reprendre la route, quoi, tu vois? Moi, j'aurais OK, préféré qu'on dise: «Putain, j'aurais préféré voir le pass sanitaire, quelle saloperie. Vous avez vu ce qu'ils nous imposent?» Tu vois? Non, mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, OK. moi, ça m'a un peu gonflé, je t'avouerai. Je me dis: «J'avais vraiment pas envie de ça», donc du coup, j'ai même pas eu envie de relever le truc parce que je voyais bien que de toute façon, c'était un tsunami, c'était un raz-de-marée, c'était pas la peine que je la ramène. Je savais très bien ce qui allait se passer, tu vois? Et puis une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si j'avais accepté, de toute manière, de Ouais. reprendre la route, bah, je suis désolé, mais les Négresses Vertes, on aurait fait 3 concerts et on serait fait éjecter parce que moi, il est hors de question que j'aurais pas fermé ma gueule. Je serais monté sur scène, j'aurais déballé le truc direct, tu vois? Évidemment. OK. J'aurais dit aux mecs: «Allez, vos masques, laissez tomber, on est en train de nous se faire enfler là, mais arrêtez ça!» Tu vois? Enfin, je sais pas comment j'aurais dit, comment je l'aurais fait, je sais pas quel discours j'aurais eu, mais en tout cas, j'aurais pas marché dans la combine, c'est sûr. Donc, à la limite, valait mieux que je m'en aille parce que sinon, ils auraient été censurés au bout de 3 dates. Au OK, moins, ils ont donc travaillé pendant 2 ans derrière. Ils ont continué à jouer pendant tu es 2 ans. parti pour préserver, en fait, la survie du groupe. C'est ça, Bah, tu me dis, c'est bah, ça? à l'époque, non, j'y ai pas songé, je t'avouerai, mais tu sais, la réflexion, hein, après, je me dis: «Mais en fait, j'ai bien fait, si je m'étais pas Ouais. barré, bah, ça aurait été censuré au bout de 2, 3 dates, peut-être 4, mais on aurait été censuré. Ou alors on m'aurait alpagué, on m'aurait dit: «Papa, tu fais canard ou tu dégages». Et bah, dans ce cas-là, j'aurais dégagé, mais j'ai pas attendu qu'on me dise de dégager, j'ai dégagé avant. Avant d'attaquer les sujets un peu clivants, à quel âge tu t'es intéressé, en fait, à la politique? Tout de suite après, enfin pendant, ça a commencé pendant et c'est surtout après mon apprentissage. Quand je me suis aperçu que c'était ça la vie qu'ils voulaient nous faire mener, j'ai dit: «Ah ouais, les mecs! Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça pour vivre, faut faire ça». Raconte-moi Ah cette non, période mais les de mecs, l'apprentissage. Raconte-moi. bah, tu sais, apprentissage de cuisinier dans les années, alors aujourd'hui, d'après moi, c'est quand même un peu mieux, mais dans les années 70, apprenti cuisinier, c'était des tartes dans ta gueule, des coups de pompe dans l'air, je t'étais payé avec un lance-pierre. Mon premier salaire, 107 francs 40, mon pote, je l'ai encore la fiche de paye. À chaque fois que je la regarde, ça me fait pleurer. Tu vois? Et pas pour bosser 2 heures par jour, hein. Ouais. À 16 piges, tu te tapais des 11, 12 heures par jour, papa. Si pour peu que tu aies en plus fait un peu l'imbécile, ce qui était quand même assez, j'étais assez coutumier du fait. Et ben là, tu te faisais la journée de 7h30 du matin à 22h30, 23h. Allez, zou, papa. À 16 piges, mon pote, tu as intérêt à être, tu vois? En plus, tu C'est bosses dans un restaurant, mais ils te filent à bouffer que les abats, tu vois? Évidemment, les mecs, c'est un taulier, hein. C'est un taulier, le mec. ouais, Tu tu vois? étais Et quand peut-être tombé sur un mauvais taulier, peut-être? bah, certainement. Bon, il était pas mauvais dans le sens, bon, le taulier, ça allait encore, c'est le chef, putain, c'était une pouah, c'est un enfoiré, mais Ouais, pas c'est vrai. grave, peu importe. Ouais, il était pourtant pas si vieux plus vieux que nous, hein, pas tellement plus vieux. C'est un mec qui avait quoi, 24, 25 ans, nous on avait 16 piges, hein. Tu vois? C'était pas OK. non plus un ancien, le mec, hein, tu vois? Mais là, il a décidé de nous foutre à l'ardresse. Bon, bah, voilà, eh, voilà. Bah, en même temps, ça a été salvateur pour le reste de ma vie, dans le sens où j'ai toujours cuisiné. Je me suis toujours fait ma cuisine, j'achète rien qui soit déjà fait.
j'achète mes légumes, je fais ma soupe, je fais tout. Tu vois? On va rester sur la politique. Ouais. Quand Oui, est-ce alors que donc, tu as voilà, pris donc voilà. conscience, en fait, Bah, c'est quoi? C'est si tu veux, l'asservissement traité comme ça, du patronat? C'est quoi? quand tu es traité comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans presque, que tu es mal payé, que tu es mal nourri, que tu vis dans une piole de bonne, moi je partais l'hiver, travailler, j'habitais dans une piole de bonne, je traversais le bled, c'était à Poitiers. D'ailleurs, mon apprentissage de cuisine, je l'ai fait à Poitiers. Mes parents, ils étaient à Dache, ils étaient pas là du tout. Moi, je me suis retrouvé à 16 piges dans une piole de bonne, tout seul, démerde-toi. Et le matin, je prenais un bol, je mettais du sucre dedans, je prenais le robinet de la piole de bonne, je mettais de l'eau chaude, je buvais un bol d'eau chaude sucrée et j'allais bosser, tu vois. Crois-tu que le taulier, une fois, il m'aurait proposé un kawa ou quoi? Que dalle, jamais. Et si tu te faisais gauler à chouraver un truc parce que t'avais croc ou quoi? Oh bah là, t'étais mal barré, papa. Alors je te raconte ça, les mecs ils vont dire, mais c'est Zola ce qu'il a vécu, cet homme-là. Mais C'était un non, peu l'époque quand même, cette époque, années 70, fin des années ben, 70 où, parle au mec de mon âge qui ont fait des apprentissages, que ce soit cuisinier ou ailleurs d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai eu un frangin qui a été apprenti maçon. C'était pas non plus terrible, hein. Mais à l'époque, les apprentissages, la vache, c'était sérieux client. Et attends, si tu râlais, le taulier, tu sais ce qu'il disait? Il disait, mais tu sais quoi, moi quand j'étais apprenti, c'est mon père qui payait mon patron pour qu'il m'apprenne mon métier. Et puis il avait raison en plus, c'est le pire. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Dans le temps, c'est les mecs qui payaient un taulier pour qu'ils apprennent le métier à leur fils. Et le mec aujourd'hui il dit quoi? De quoi tu me parles là? on va rester dans ces années 70 là, où je vais te parler en fait d'un événement qui pour moi est assez marquant, en tout cas emblématique de cette résistance française, notamment au niveau de la paysannerie. Ça s'est passé donc l'année 1973. Il y a eu ce qu'on appelle donc le serment des 103. 103 paysans du Larzac se sont unis pour faire face en fait au gouvernement, face à la volonté d'élargir le camp militaire qui est sur la base du Larzac. Est-ce que tu te souviens de cet événement? Donc là, tu avais donc 13 ans. Le Larzac, ça a duré 10 ans, hein, puisqu'à l'élection donc, de Mitterrand en 81, il a abdiqué, puisque c'était une des revendications de Mitterrand d'arrêter l'expansion du camp militaire. Donc ces paysans ont résisté face à l'État français pendant 13 ans. Il se trouve que toi, tu es parti vivre dans le Larzac. Peux-tu me raconter un peu cette période-là de ta vie? Bah ouais, c'était super, je regrette pas. Ça devrait être même remboursé par la Sécu, ces trucs-là, tu sais quoi? Bah ouais, non, parce que, bon, alors moi, toute la période 73, ça, j'ai trop minot, j'ai aucun souvenir de cette période-là du Larzac. Moi, tu vois, le Larzac, j'ai découvert le Larzac quand j'y suis allé, en fait. Bon, En quelle évidemment, année? j'avais En eu quelle vent de année? l'histoire. Je savais qu'il y avait eu une révolte sur le Larzac. Bon, voilà, ok. Mais bon, je n'en savais pas plus que ça, quoi, un peu comme tout le monde, hein, comme tout Mais tu as Parisien. rencontré des protagonistes là-bas, en fait. C'est pour Bah, ça en que je fait, te ce qui parle s'est de cette passé, c'est histoire que également. C'est dans quelle année tu es parti au Larzac, Polo? en juillet 2001, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'en avais un peu marre. Ça faisait 14 piges qu'on tournait comme des malades là, avec les négresses. Là. Je commençais à en avoir un peu marre. C'est pas tellement que j'en avais marre, mais ce qui se présentait, c'était pas. Il n'y avait rien de nouveau. Enfin, tu vois, ça devenait du train-train, ça devenait un peu. Comment Routinier? dire? Un truc, tu vois, une machine à cash. Enfin, c'est un peu exagéré de dire ça, mais tu vois, un truc. Bon, bah, voilà, bah, on a un plan, on a un truc, on va gagner notre vie avec, donc on continue, on gagne notre vie avec ça. Quoi, voilà. Mais moi, c'est pas mon plan. Tu vois, moi, il faut qu'il y ait des risques, il faut que ça se casse la gueule, que ça reparte. Enfin, bon, je sais, c'est un peu bizarre, je suis un peu radical, mais moi, j'ai besoin que les artistes. Il faut avoir les crocs un peu, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas s'installer. Et le problème qu'on a vécu les 3 dernières années-là, c'est à cause de ça Ouais. aussi. C'est, tu vois, l'embourgeoisement des artistes. C'est pas une bonne idée, les gars. C'est pas une bonne idée, franchement. Je comprends qu'on ait envie d'un peu de confort, et c'est bien normal. C'est bien normal. Mais il ne faut pas que ça passe avant le reste, quoi. Et puis que vous ayez des enfants et que vous deviez les élever, mais putain, c'est normal aussi. Que vous vouliez gagner de l'argent pour les élever, c'est normal aussi. C'est comme tout le monde, ça. Mais essayez de rester à votre place de gens du peuple, quoi. Arrêtez de vouloir être comme comme ceux qui nous gouvernent, quoi, des politiques ou des mecs. Non, c'est pas votre plan, les mecs. Vous êtes des artistes. Enfin, bon, moi, je dis ça quand je dis vous, que je parle à mes pères. Et je parle à mes pères, mais en même temps, voilà, tu vois, je sais très bien ce qui se passe, hein. Mais bon, moi, c'est mon sentiment, quoi. Tu vois, c'est mon sentiment. Et les enfants, moi, j'ai été élevé dans une famille de 7 enfants, on n'avait pas un flèche. Mes parents, mon père était artisan, ma mère, avec cette paume, elle risquait pas d'aller gratter, tu vois. Donc, elle nous a élevés avec ce qu'elle avait, hein. Moi, je me souviens pas avoir eu faim, mais fallait pas s'attendre à avoir des trucs, des cadeaux, des machins et business. On n'avait jamais eu fêté d'anniversaire. Noël, c'était le petit Jésus, il t'a amené 3 billes, voilà, fallait être content, tu vois. Et on était content. Je vais te dire, on était content.
Donc les mômes, c'est pas vrai, ils n'ont pas besoin qu'on leur. Tu vois, les mômes, ils ont besoin d'amour et de liberté. C'est tout ce qu'ils ont besoin, les gamins. Je suis d'accord avec toi sur la condition des artistiques, et justement sur ces artistes qui sont installés, qui sont nantis. C'est symptomatique à tous les groupes, de toute façon, qui ont réussi, hein. D'ailleurs, Ouais, mais c'est un problème. en général, les meilleurs albums, ce sont les premiers. C'est là où on a cette soif, Bah, cette faim, hein, pourquoi, Gilles? Parce je qu'ils ont sais les pas, crocs, les dis-moi. mecs. Parce qu'ils ont les crocs, ils ont faim. Ils ont faim. Tu vois? Tu prends un mec regarde, tu prends un exemple type, tiens. Tu vois, un mec que j'adore, hein, que je porte dans mon cœur. Lui Ouais. sans lui, je ne serais même pas là s'il n'avait pas vécu ce mec-là. Tu vois? C'est Georges Brassens. Tu as vu la carrière qu'il fait? Regarde le patrimoine qu'il avait quand il est mort. Je vais parler de quelqu'un que tu m'as qualifié quasiment ça. Tu as failli le lâcher, hein. Toi, l'anarchiste, tu as dit c'est mon maître. Ah, mais après, tu l'as retiré, hein. Je mens pas, hein. C'est Jacques Jacques Prévert. Prévert. Bah, Jacques Prévert, c'est pareil, c'était un subversif. De toute façon, il faut lire ses poèmes. Tiens, tu sais, j'ai mis en musique un de ses poèmes qui s'appelle Pour toi, mon amour. C'est de la subversion pure. Et pourtant, si tu l'écoutes comme une chanson d'amour, tu as envie de pleurer, ça, tu vois, ça te fend le cœur. Mais si t'écoutes, si tu prends le truc à un autre degré, tu dis, oh la vache, merde. Ouais. Ah ouais, ça envoie du bois quand même. C'est intéressant parce que dans l'esprit, je dirais dans la conscience, je dirais, générale un petit peu, c'est, Jacques Prévert, c'est un poète pour les enfants, hein. Ah bah, quand tu parles des trucs pour les enfants, d'accord, mais à l'époque, faut pas oublier que maintenant, on ne le dit plus, on ne donne plus Jacques Prévert aux enfants, qu'on leur Non, non, donne. non, 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 non. Parce que les générations qui ont eu Jacques Prévert à l'école, c'est des générations qui, comme moi, tu vois, sont capables de ne pas être d'accord. Moi, j'ai été. Alors bon, c'est vrai, ma scolarité, c'était un peu spécial, mais malgré ça, on a quand même un peu appris. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on commençait le cours avec une leçon de morale et après un truc de civisme. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il m'a dit, Mmh. ouais, leçon de morale. Ouais, ben n'empêche que, tu vois, ça nous a forgé et il y a des choses qu'on n'a pas faites grâce à ça, tu vois, des conneries qu'on n'a sûrement pas faites grâce à ça, tu vois. Et il y a surtout, c'est que dans la leçon de morale, il y avait aussi, dans la leçon de morale, il ne faut pas croire qu'il te disait, faut écouter ce que te dit le grand. Non, non, c'était pas ça du tout, la leçon de morale. C'était des choses qui te disaient, par exemple, que bah, quand tu te retrouves face à quelque chose d'inacceptable, tu ne dois pas l'accepter. Alors, c'était pas la phrase, c'était pas ça, mais globalement, ça voulait dire ça, Ouais, tu vois. ouais. Et ça, on l'a plus, ça. Et puis moi, je veux bien, moi, qu'on remette Jacques Prévert dans les écoles, mais ce serait plutôt bien d'ailleurs même. Je voudrais te parler aussi de cette époque-là, donc post-mai 68, où il y a eu, une espèce d'évolution, de la société, où, en fait, le désir a commencé à remplacer nos besoins. En fait, nos besoins, hein, qui sont en général assouvis, ont été remplacés par ces désirs qui ont, voilà, cette vertu d'être assouvis, si on peut appeler ça bien sûr une vertu. Il y a un auteur français, un sociologue qui s'appelle Michel Clouscar, je ne sais pas si tu connais, Non, ça ne dit rien, non, dans euh, passion. alors qui a écrit Néofascisme et idéologie du désir en 1973, et il dit dans le passé on consommait pour satisfaire nos besoins, aujourd'hui on consomme pour satisfaire nos désirs. Est-ce que Ouais, ce concept te parle? bien sûr, bien sûr. Je le disais, on en parlait il n'y a pas très très longtemps. Je disais ça, je sais plus avec qui. Je crois que c'est avec ma compagne d'ailleurs, on parlait de ça. Et je disais, en fait, on parlait d'acheter, enfin, tu vois, de la consommation, d'acheter. En fait, moi, j'ai pour un principe depuis longtemps, hein, quand j'achète, faut que j'en ai besoin et que j'en ai envie. Si j'en ai pas envie, enfin, si j'en ai besoin mais que j'en ai Ouais. pas envie, je vais pas l'acheter. Et c'est pareil dans l'autre sens. Faut que j'en ai envie et besoin. Si j'en ai envie mais que j'en ai pas besoin, je vais pas l'acheter non plus. S'il y a déjà, s'il y a ces deux trucs-là, je risque de acheter le truc. Il y a une autre chose aussi, c'est que moi, j'achète pas n'importe quoi, n'importe quand. D'abord, parce que j'ai boycotté la carte bleue déjà depuis un moment. J'achète plus rien qu'avec la carte bleue, sauf les trucs où j'ai pas le choix, évidemment, Tu parce que utilises encore maintenant, les espèces? que les espèces. Uniquement les espèces. Jamais la carte bleue. Enfin, je te dis, encore, sauf les endroits où tu n'as pas le choix, quoi, où c'est, voilà, quoi, tu vois. Et surtout pas, alors, la carte bleue, et surtout pas chez les petits commerçants. Alors là, surtout jamais, quoi. Je vous conseille pas de le faire, parce que c'est une éponge Afrique. Quand vous donnez 15 balles en fiduciaire, parce que vous avez acheté un truc à un commerçant, vous lui filez 15 balles en fiduciaire, les 15 balles, il les prend et c'est à lui. Vous payez 15 balles en carte bleue,
Et ben voilà, bah, vous Il y lui a la donnez pas 15 balles, commission, vous lui donnez la 14,50, commission. vous lui donnez 13,70, mais vous lui donnez pas 15 balles en tout cas. Ouais. Parle-moi de l'anarchisme. C'est quoi aujourd'hui être anarchiste? Est-ce que tu peux me définir le concept et le positionnement Bon, bah, de toute façon, des déjà, anarchistes? l'anarchie, déjà, alors, déjà, il y a une chose. Faut L'anarchie, en fait, c'est associé dans la pensée collective au bordel. Hein. L'anarchie, Bah voilà, c'est exactement ce que je l'anarchie, veux dire. guerre civile. Voilà. Faut arrêter de prendre pour synonyme chaos et anarchie. Ça n'a rien à voir. Le chaos, c'est le chaos. L'anarchie, ça n'a absolument rien à voir. L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Toute la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Faut lire la Commune. Tu vois. Bon, alors bien sûr, on me dire, putain, mais s'il n'y a pas de chef, le bordel. Ben non, c'est pas vrai. La société peut être horizontale. On n'est pas obligé d'avoir des sociétés pyramidales avec un mec qui dit ce qu'il faut faire et puis les autres qui suivent. Non, c'est pas vrai du tout, ça. Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et être anarchiste aujourd'hui, bah, c'est pas très compliqué. De toute manière, tu sais, il y a encore 4-5 ans, on me traitait d'anarchiste. Aujourd'hui, le terme a changé. Je pense toujours la même chose. Je vis toujours la même chose. J'ai rien changé. J'ai absolument. Non, j'ai rien changé. Mais aujourd'hui, je suis complotiste. Une chose, c'est l'anarchie, c'est vouloir le bonheur pour les autres, hein, avant de vouloir le sien. C'est vouloir le bonheur des autres, avant de vouloir, tu vois, son bonheur à soi. C'est ça, l'anarchie, c'est ça. Par exemple, les anarchistes considèrent que un homme, une personne épanouie dans sa vie, tu vois. Bon, tu vois, d'ailleurs, c'est un mouvement, ça s'appelle le mouvement individualiste. Il ne faut pas confondre l'individualisme anarchiste et l'individualisme bourgeois. L'individualisme bourgeois, c'est chacun tout pour moi, rien pour les autres. Et à l'inverse de l'individualiste anarchiste qui, lui, est je me construis individuellement, je me fais des fondations robustes dans tout ce que je considère important, comme la culture, je sais pas, tout, un apprentissage, un métier, tu vois, un vrai truc, quoi. Pour pouvoir justement après aller vers les autres, donner ce que j'ai à donner et prendre ce qu'ils ont à me donner. C'est ça l'anarchie, c'est tout simplement, c'est un truc de partage. Tu sais, pendant la Commune, les communards, on les appelait les partageux. Les bourgeois nous appelaient les partageux. C'est pas pour rien. Tu vois, ils détestaient ça, que le peuple se partage. Alors ça, ils n'aimaient pas ça, hein, évidemment pas. On l'a oublié ça d'ailleurs, nous, le peuple. Si on se partageait, nous, si on était un peu plus solidaires entre nous, si vous oubliez que ceux au-dessus, eux, ils sont solidaires entre eux. Hein. Donc nous, on ferait bien de l'être un petit peu plus. Tu vois. Mais l'anarchie, c'est ça. L'anarchie, c'est d'abord penser à toi, être épanoui, être bien, être fort dans tes convictions, dans tout, pour pouvoir après être là pour les autres. Hein. C'est aussi con que ça, quoi. Et une société comme ça peut être une société de bonheur. Puis c'est une société de respect déjà aussi. Tu te respectes toi parce que toi, tu veux aller de l'avant, tu veux être, tu vois, et puis tu veux partager. Et voilà, c'est tout. Moi, mes frères et sœurs, on le dit souvent, notre pauvre mère, elle nous a appris 2 choses qui nous ont sauvés là dans la vie. Elle nous a appris l'amour et le partage. Si tu as appris ça quand tu es enfant, tu es sauvé. Je vais te demander, cher ami, de choisir un titre pour la fin de cette émission. C'est une des mes rares chansons dans le rétif, c'est une des mes rares chansons d'amour, Le Banc. Je vous souhaite une excellente soirée. Les amis, merci d'avoir assisté au direct. Merci à toi, Polo. Merci à toi, Gilles. Répondu présent. Avec plaisir. Jusqu'à demain, j'entends, je vois le passant. Amant, le passant, mordu ne passe plus, il attend. Canif en main, l'impatient tatoue mon dos, mes flancs. Pratique et depuis longtemps gravé de noms de mots. Des mots d'amour, mon dos, mes flancs. Public et depuis longtemps, je suis un banc.
des mots d'amour, mon dos, mes flancs, public et depuis longtemps, je suis un banc. Dès aujourd'hui, aussi demain, canif en main, l'impatient attend un temps incertain, sa passante passion d'amant. Témoin rigide depuis tant d'années, d'amour, passion fanée, tatoué de noms de mots, impatient amant damné. Gravé de noms de mots, mon dos, mes flancs, public et depuis longtemps, je suis un banc. Gravé de noms de mots, mon dos, mes flancs, public et depuis longtemps, je suis un banc. Heureusement, parfois, ma passante s'assoit pour rêvasser. Bien secrète avec moi, elle ne pense à m'abîmer. Je rêve de lui dire j'aime vos doigts si délicats. Je voudrais lui sourire, mais voilà, je suis de bois. Gravé de mots d'amour, mon dos, mes flancs, public et depuis longtemps, je suis un banc. Gravé de noms de mots, mon dos, mes flancs, public et depuis longtemps, je suis un banc.